Samedi 27 avril 2013. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation au sommaire de l'actualité. Le 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Association des États de la Caraïbe a pris fin vendredi avec la signature de la déclaration de Pétionville et la validation du plan d'action de l'organisation régionale. Ces assises ont permis de réaffirmer l'importance des regroupements des pays de la région selon le président haïtien. Concernant l'absence de plusieurs chefs d'État dont la présence a été annoncée par les autorités haïtiennes, Michel Martelly a expliqué qu'ils ont dû décommander à la dernière minute, étant retenus par d'autres obligations. En marge du sommet de l'AEC, le ministre haïtien des Affaires étrangères Pierre-Richard Casimir et la sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Honduras, Mireya Agüero de Corrales, ont signé vendredi un accord de coopération en vue de faire face aux catastrophes naturelles. Le député des Gonaïves, Sadrak Dieudonné, annonce avoir intenté une action en habeas corpus en vue d'obtenir dans l'immédiat la libération de Roosevelt Augustin. Le numéro 2 du Mocréna est en prison pour fraude présumée dans le cadre du programme de scolarisation gratuite et universelle. Le parlementaire du Mocréna parle de persécution politique. Pasteur Augustin est candidat à la mairie de Gonaïves. Barack Obama et David Cameron mettent en garde le régime de Damas contre l'utilisation d'armes chimiques dans le conflit syrien, soutenant que cela équivaudrait à franchir une ligne rouge et qu'il devra en assumer les conséquences. Un morceau d'avion ayant percuté le World Trade Center le 11 septembre 2001, retrouvé à New York. Le périmètre est bouclé par les forces de l'ordre. Des recherches pourraient être effectuées dans le secteur pour retrouver d'éventuels restes humains. Dans l'actualité sportive, victoire du Valencia de Léogane pour son entrée en matière dans la FCU Championship qualificative pour la Ligue des champions de la Caraïbe. À l'étranger, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Real ont gagné, pas le Barça, contraint au match nul sur le terrain de l'Athletic Bilbao. NBA, San Antonio et New York a une victoire d'une qualification pour les demi-finales de conférence. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Du 15 avril au 15 mai, Télépluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, depuis gros gagnants ont besoin de chance entraîner équipe sportive télé. Oui, la possibilité pour les deux super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. Dans la possibilité de but, la frappe et goal. Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télépluriel, chaîne 44, Delma 19, numéro 8. Télépluriel, une télé vraiment différente. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Le 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Association des États de la Caraïbe a pris fin vendredi avec la signature de la déclaration de Pétionville et la validation du plan d'action de l'organisation régionale. Ces assises ont permis de réaffirmer l'importance des regroupements des pays de la région. Selon le président haïtien, Michel Martelly se félicite du fait que l'accent a été mis sur des modèles d'intégration fondés sur la justice sociale, la nécessité de renforcer le tourisme durable dans les Caraïbes tout en favorisant le dialogue et la concertation. Concernant l'absence de plusieurs chefs d'État dont la présence a été annoncée par les autorités haïtiennes, notamment ceux du Venezuela, de Cuba ou du Costa Rica, Michel Martelly a expliqué qu'ils ont dû décommander à la dernière minute étant retenus par d'autres obligations. Il fait remarquer cependant que ces derniers s'étaient fait représenter par des dignitaires de haut rang. Michel Martelly. Dans le cadre de la déclaration de Pétionville,
nous avons reconnu l'importance des regroupements régionaux tels que l'OECS, l'ALBA, la CARICOM, la CELAC et UNASUR, et notre volonté de continuer à travailler pour mettre en œuvre des schémas d'intégration fondés sur les principes de justice sociale, de complémentarité et de coopération. Dans le cadre du plan d'action, nous avons envisagé de renforcer le développement du tourisme durable dans la région, nos relations économiques et commerciales, les dispositions pour la mise en œuvre d'un système de transport aérien et maritime viable entre les États de la région. Les chefs d'État et de gouvernement et les chefs de délégation mandatés à cette fin, ayant participé au 5e sommet de l'AEC, ont signé la déclaration et le plan d'action de Pétionville, qui comporte les lignes directrices pour favoriser entre les États de la région le dialogue, la concertation et la coopération. Si je ne me pas trompé, nous avons un président de Costa Rica, Laura Chinchilla, qui n'a pas présenté, et c'est matin que l'IRELE pour l'excuser, ça qu'on arrive. Pas oublier que nous avons parlé de chefs d'État, des gens qui ne doivent pas venir du tout. Ils ont fait programmation pour venir. Dans le cas du président Raúl Castro, qui était paré pour le venir, et dans le cas du président Nicolás Maduro, qui était paré pour venir, yon a maré à l'autre dans une réunion importante que vous avez gagnée pour faire aujourd'hui, une réunion importante qui gagne pour avec question politique au plus haut niveau. Nous connaissons que c'est deux pays qui travaillent dur et qui ont en pile qui ont des problèmes politiques. Donc, il y a une réunion qui était dans l'intérêt par eux et qui était plus important, ou du moins, ce n'est pas que ça a importance, mais des fois dans la vie, il faut qu'on fasse un choix. Et ils ont été représentés ici au plus haut niveau, parce que Cuba était représenté par son vice-président. Et le Venezuela est représenté par son vice-président. Les autorités haïtiennes et hondurais ont paraphé vendredi un accord de coopération en vue de faire face aux catastrophes naturelles. C'est le ministre des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, et la sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Honduras, Mireya Agüero de Corrales, qui ont apposé leur signature au bas du document en marge du 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement clôturé vendredi à Port-au-Prince. Les deux pays vont pouvoir, en vertu de cet accord, mettre en commun leurs actions de manière à mieux gérer les catastrophes naturelles, se réjouit le chancelier haïtien, rappelant que la gestion des catastrophes naturelles représente un des défis majeurs auxquels les pays de la région doivent faire face. Je tiens tout d'abord à remercier mon collègue de la République de Honduras d'avoir bien voulu se rendre disponible en marge du 5e sommet de l'Association des États de la Caraïbe pour signer cet accord cadre de coopération. Et ça tombe à point nommé puisque au moment où, au niveau de l'association, nous sommes en train d'envisager comment faire face aux cataclysmes naturels, aux catastrophes naturelles, à des questions environnementales majeures qui constituent des défis pour la région. Et nous voilà aujourd'hui en train de signer avec notre ami de la République de Honduras un accord visant justement à voir comment nous allons ensemble mais faire une mise en commun de nos actions pour faire face aux gestions de catastrophes naturelles, au reboisement et à la production agricole. J'exprime toute ma gratitude au gouvernement Honduras d'avoir bien voulu être partenaire d'Haïti dans cette lutte constante vers un mieux-être de la population et ce faisant en nous aidant à améliorer la qualité de notre environnement. Je vous remercie d'avoir été présent avec nous en Haïti et vive la coopération Honduras et Haïti.
Tout à fait autre chose. Le député des Gonaïves, Sadrak Dieudonné, élu sous la bannière du parti Mokrina, annonce avoir intenté une action en habeas corpus en vue d'obtenir dans l'immédiat la libération de Roosevelt Augustin, arrêté pour fraude présumée dans le cadre du programme de scolarisation gratuite et universelle. Il s'agit d'une arrestation arbitraire, fait savoir le pasteur Sadrak Dieudonné. Pour le parlementaire, le pasteur Augustin, futur candidat du Mokrina à la mairie des Gonaïves, serait persécuté en raison notamment de sa popularité. Dénonçant des vices de forme dans l'arrestation de son camarade, Sadrak Dieudonné appelle à la libération du pasteur Augustin dans le meilleur délai. Pasteur Roosevelt Augustin, lui, était enlevé et séquestré par commissaire Géné et Enoch Génélus au Gonaïves. Maître Enoch Génélus, lui repéré pasteur, il localisé et il croisé machine en face machine, devant machine, pasteur Roosevelt Augustin, et il demandé un policier qui t'accompagne rentrer dans la machine pasteur Roosevelt Augustin et accompagner pasteur Roosevelt Augustin au paquet, et de là il a transféré au commissariat sans que pas de gagner un mandat. Et c'est ça que fait nous parler de un kidnapping qui suivi de une séquestration. Et c'est ça que je vous dis, nous présenter à la presse un constat du suppléant juge de paix Jasmin Jean-Baptiste que nous avons requis pour constater et faire ça au commissariat pour cette ouverture des Gonaïves. Et bien d'appeler dans le constat, et le juge a dit que le policier qui est en poste ça, il dit qu'il n'est pas capable d'utiliser le bureau pour lui écrit parce que pas un dossier. Il dit dossier à peu près, dossier à pas en état. Comme ça, pasteur Roosevelt Augustin, il a fait une injustice, mais il n'a pas même bien la décence et l'intelligence pour préparer le dossier avant d'arrêter. Donc, sous base ça, nous exerçons une action en habeas corpus par devant le doyen du tribunal de première instance des Gonaïves et pour nous faire valoir au point de vue ça. Et comme ça, doyen, il n'a pas l'autre choix que libérer pasteur Roosevelt Augustin parce qu'il a été arrêté et détenu illégalement et arbitrairement. Le dit pasteur Roosevelt Augustin fait détournement de fonds. Et dans le cadre du programme SUGOA, nous avons le contrat qui liait pasteur Roosevelt Augustin et l'État haïtien. Le député de la Gonave, Begin Steus, dénonce également l'arrestation suivie de l'emprisonnement du numéro 2 du Mokrina. Il parle d'une arrestation arbitraire guidée par des motivations politiques. Le pasteur Roosevelt Augustin est propriétaire d'un établissement scolaire dont 20 élèves bénéficient du programme de scolarisation gratuite et obligatoire. Lorsque les inspecteurs du ministère de l'Éducation nationale sont venus à l'école, ils ont trouvé 16 de ces 20 élèves et ont décidé sur cette base d'appréhender le pasteur, dénonce le député Begin Steus. Nous apprenons que vice-président Mokrina, qui c'est pasteur Roosevelt Augustin, que m'a déduit pour des raisons politiques, trouver des barreaux. Donc, nous prenons la presse pour que nous dénoncions ça. Premièrement, activité politique? Bien sûr, parce que c'est ta prochaine maire qui va diriger la commune Gonaïves par rapport avec position de force que lié apparaît dans l'élection. Et puis, on utilisé, disons, FNE ou bien programme SUGO comme un outil politique pour garder pasteur Roosevelt Augustin en prison. Maintenant, qui s'allie en soi, le fait, m'a retracé, c'est que pasteur là, l'école a près de environ centaine de élèves au niveau primaire. Ils simplement bénéficier de programmes SUGO à hauteur de 20 timoun seulement. Maintenant, on supervision guidée qui fait dans l'école, ils rejoignent 16 timoun présents.
Donc, je ne sais pas si pasteur qui doit le parent ça dans mouvement supervision pour l'autre 4 timoun ça été là jour là. Donc, sous base absence 4 timoun qui pat la jour pour superviseur yo, te reporté totalité 20 timoun. 20 seulement oui. Pendant ce temps nous pas sans savoir quantité l'école gagne qu'à 300 timoun, gagne qu'à 150, gagne qu'à 100 combien qui supporté par programme ça. Seulement 20 timoun qui dans programme là, leur supervision guidée là, fait yo seulement yo joine 16 timoun. Donc en absence de 4 autres timoun qui dans programme là que yo pas joindre. Donc yo guidé et supervision qui permettent que yo accusé de 4 l'autre timoun ça. Donc voilà que pasteur a trouvé le débat pour ça. Donc c'est une raison. C'est une raison, ça que nous recommandons, sans que nous pas prendre temps, c'est que pour que nous libérer sans condition pasteur Roosevelt Augustin qui c'est vice-président Mokrina, un pasteur qui intègre, honnête, qui a fait un travail sérieux. Le fait que les déjà pressenti magistrat commune Gonaïve, voilà que donc il trouver le débat pour raison politique ça. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Jean-Renel Sanon, se décerne satisfait pour les réalisations de son administration dans le cadre de la lutte contre la corruption et la criminalité dans le pays. Maître Sanon fait état de plusieurs véhicules confisqués, de maisons mises sous séquestre et de plus d'1 million de dollars américains saisis ces derniers mois par les agents du BLTS qui ont mené leurs opérations avec l'appui de l'UCREF et de l'ULCC, entre autres. Une trentaine de directeurs d'école ont également été appréhendés pour implication présumée dans des cas de fraude dans le cadre de la mise en œuvre du programme de scolarisation universelle, dit Jean-Renel Sanon, qui réaffirme la volonté de son équipe à combattre la corruption sous toutes ses formes. C'est aussi donc, un gouvernement dont on travaille sans relâche à faire contre la corruption dans ce pays et sous toutes ses formes. De telle sorte que, dans le parquet, ça même, le commissaire gouvernement bien pour dire ça, au parquet de Port-au-Prince, pas longtemps, nous arrêté 2 greffiers qui font détournement de corps du délit. Donc, je détourne l'argent, mais nous parlons de l'argent en tant que tel, nous avons corps du délit dans le cadre d'un dossier. Donc, nous pensons que ça ne va pas tolérer, donc, nous avons arrêté. Chef l'État, dans la campagne, il a fait de l'éducation, un pilier politique. Eh bien, il arrive qu'il mettait sous place un programme de les SUGO, son programme de scolarisation universelle gratuite, obligatoire, pour ne pas payer, pour scolariser tout le monde qui est dans la rue, tout le monde pas capable pour mettre à l'école. Eh bien, nous remarquons que un bon directeur d'école a tout fait, qui doit être langue supérieure. Quand il doit être dans l'argent timonio, à voler l'argent timonio. Donc nous ne pas tolérer. Et depuis 2 semaines de ça, nous avons fait 2 ou 3 arrestations à ce niveau. Nous avons 29 toujours. 29 toujours. Que nous inventons et répertorions. Mais ça n'a pas dire 29 qui gagnent. Ce sont une lutte que nous enclenchons de manière généralisée. Quand on passe des instructions, par exemple, au directeur de la DGI, au ministère de la Justice, au service intéressé, je passe l'instruction, me dit qu'il faut afficher tarif. C'est la lutte anti-corruption. Là, la DGI me demande pour mettre tarif, pour l'homme qui vient, pour ne pas raqueter, pour venir dire pour faciliter, c'est lutte anti-corruption. L'homme entré dans le ministère de la Justice, ou à l'NDGI ou à la douane, nous avons des gens qui disent ou tu as une machine pour le dédouaner, ils disent balle 2000, balle 3000 dollars après pour. Je n'ai pas le don d'ubiquité. Bon, on gagne. Je ne sais pas ça va passer dans le cœur et dans la tête, ou pas venir dire ça, comment on fait qu'on est. Ou même tout, qui kembe ça dans la tête, ou pas jamais dire tout, ou même tout les corruptions à faire. Parce que vous êtes des corrupteurs. Les gens qui ont fait la vol, ils sont corrompus. Donc, c'est pour tout le monde. Depuis maintenant, capable de porter dossier, les bancs pour les TIL. Parce que moi, en tant que ministre de la Justice, je ne suis pas un juge, je ne suis pas le juge de la corruption. Il y a une entité au niveau de l'État, au niveau de la justice, qui peut passer pour faire poursuite lorsqu'il est question de corruption. Mais je vous dis, l'idée, c'est un palier de notre politique, nous dit corruption, pas, c'est zéro.
Le directeur général de la police nationale d'Haïti, Godson Aurelius, confirme la saisie par des agents du BLTS de plus d'$1 million américains ces derniers mois dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. Le patron de la PNH s'est également félicité de la neutralisation par les forces de l'ordre des deux groupes armés les plus redoutables qui fonctionnaient suivant un mode opératoire pour le moins complexe, a-t-il dit. Godson Aurelius appelle la population à continuer de collaborer avec l'institution policière pour lui permettre d'être plus efficace dans la lutte contre le banditisme et l'insécurité dans le pays. Nous sommes capables de dire que la population, en général, a espoir. Gain espoir, gain pile espoir dans le combat qu'on mène contre l'insécurité. Parce que je suis capable de dire que nous prenons l'autre niveau dans le combat. L'autre niveau, nous prenons, premièrement, question de l'enquête se poursuit. Nous commençons à rentrer dans ça. Mais ça a commencé à changer. Parce que, avec dynamisme, on a développé non seulement le travail de la police, mais en même temps tout dans le niveau DCPJ. La question d'investigation, dans pile résultat que ces derniers mois que nous réussi faire. Il y a un pile qui est passé avant même que l'équipe ça était là. Moun qui ont été kidnappés, moun qui ont été assassinés, parfois des personnages importants, des journalistes, etc. Et que dans le moment ça, tout cas ça, près de 50, nous avons près de notre dernière période, ça, près d'une cinquantaine de cas d'homicide qui étaient passés, enlèvement, que pas de résultat sur l'enquête qui a mené sur eux, et que vous venez éclairci suite à vague opération et arrestation que nous menons au niveau de la police. Sous question familiale, là, pour nous faire attention à la caillou, nous avons recruté pour travailler. L'autre élément, nous découvrons ces derniers temps dans la question kidnapping, dans pile cas, non, petit cas que nous avons enregistré, moins de cas, c'est deux cas, nous venons pile simulation dans eux. Tant que ces deux fiancés, ils ont arrangé, soit un parent à l'étranger, pour faire un cop sous lit. Il y a un bon père qui kidnappe propre petite moun avec là, pour que l'arranger, ils font un cop si l'autre là un cop. En pile cas comme ça, même à mettre moun en garde. Donc, simulation nous considère comme de vrais kidnappeurs, il a subi devant la justice, même peine avec moun qui fait kidnapping. Pas comprendre parce qu'on dit non, c'était nous-mêmes qui avons arrangé, non. Pas rien ça. Nous considérons nous-mêmes, nous considérons comme un kidnappeur. Dans la dernière période, ça seulement, DCPJ est arrivé par le BLTS, plus de $1 million américains arrivés saisis, plusieurs véhicules, il y a plusieurs arrestations qui sont faites. Autre point de l'actualité, entre 2003 et 2012, plus de 12 000 enfants haïtiens ont été confiés à l'adoption à l'étranger. Après le séisme du 12 janvier 2010, un grand nombre d'enfants ont laissé le pays sans documentation ni garantie, selon la directrice générale de l'Institut du bien-être social, Ariel Gentil-Vildouin. Des efforts ont été consentis pour corriger cette situation. Aujourd'hui, l'IBS n'autorise aucune adoption internationale sans avoir des garanties sur les familles d'accueil données par des autorités compétentes du pays où l'enfant sera confié en adoption, indique Ariel Gentil-Vildouin. C'est pour ça que je viens aujourd'hui pour le voter, justement, mais il a voté déjà dans la Chambre des députés en 2010. Et certainement, entre-temps, il y a une ratification convention de l'AEA. Et on connaît depuis une convention ratifiée, l'abroger toute loi qui existait. Donc c'est pour ça qu'il faut nous amender, il faut que nous harmoniser en loi existante. Je dis à noter là pour ça. Ça va arriver fait, ça dure. Comment? Ça va arriver fait. Il n'est pas réussi fait, même pas qu'à dire que les parlementaires n'ont pas d'intérêt parce qu'ils ont ratifié la convention, ce n'est pas nous ratifier. Donc, certainement, il va le reporter et m'espérer parce que moi, dans le bien-être social, c'est important pour nous capables de procéder à l'adoption internationale. Il faut nous assurer que lors où l'adoption a fait, c'est vraiment une mesure de protection. Et maintenant, au niveau haïtien, de famille Timoun Sayo, maman Timoun, il faut nous assurer que nous comprenons ça a fait. Parce que dans la vie, il n'y a pas de plus gros sacrifice au monde qu'a fait que occuper petit tout. Assurons que Timoun a réussi, même si pas grand pile moyen, mais personne n'a pas remplacer au maman ou au papa. Donc ça veut dire que Timoun qui vit dans
la famille, premier droit, c'est droit amour, c'est droit affection. Donc c'est sûr qu'il faut nous protéger ça et il faut nous renforcer l'unité familiale. Comme on dit, c'est pas comme contre l'adoption internationale. Moi, je suis aimé que l'adoption internationale là, est vraiment réussite. Ça veut dire que le principe de subsidiarité est respecté. Ça veut dire que c'est la dernière option que on pour nous bailler, c'est le privé de famille. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Association des États de la Caraïbe a pris fin vendredi avec la signature de la déclaration de Pétionville et la validation du plan d'action de l'organisation régionale. Ces assises ont permis de réaffirmer l'importance des regroupements des pays de la région, selon le président haïtien. Concernant l'absence de plusieurs chefs d'État dont la présence a été annoncée par les autorités haïtiennes, Michel Martelly a expliqué qu'ils ont dû décommander à la dernière minute, étant retenus par d'autres obligations. En marge du sommet de l'AEC, le ministre haïtien des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, et la sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Honduras, Mireya Arroyo Corrales, ont signé vendredi un accord de coopération en vue de faire face aux catastrophes naturelles. Le député des Gonaïves, Xavier Dieudonné, annonce avoir intenté une action en habeas corpus en vue d'obtenir dans l'immédiat la libération de Roosevelt Augustin. Le numéro 2 du Mokrena est en prison pour fraude présumée dans le cadre du programme de scolarisation gratuite et universelle. Le parlementaire du Mokrena parle de persécution politique. Pasteur Augustin est candidat à la mairie des Gonaïves. À l'étranger, Barack Obama et David Cameron mettent en garde le régime de Damas contre l'utilisation d'armes chimiques dans le conflit syrien, soutenant que cela équivaudrait à franchir une ligne rouge et qu'il devra en assumer les conséquences. Un morceau d'avion ayant percuté le World Trade Center le 11 septembre 2001, retrouvé à New York. Le périmètre est bouclé par les forces de l'ordre. Des recherches pourraient être effectuées dans le secteur pour retrouver d'éventuels restes d'humains. Et puis dans l'actualité sportive, victoire du Valencia de Leogane pour son entrée en matière dans la FCU Championships, qualificative pour la Ligue des champions de la Caraïbe. À l'étranger, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Real ont gagné par le Barça, contraint au match nul sur le terrain de l'Athletic Bilbao. NBA, San Antonio et New York a une victoire d'une qualification pour les demi-finales de conférence. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.